Bonjour à tous, dans cette première vidéo de ma chaîne YouTube, j'ai envie d'aborder mon processus par lequel je suis passé pour vaincre définitivement ma peur de rougir. Alors cette peur de rougir, elle a commencé quand j'avais l'âge à peu près de 10-12 ans et ça a duré plus de 20 ans. Aujourd'hui, c'est une histoire ancienne, j'ai vraiment réussi à vaincre cette peur de rougir grâce à des stratégies, à des techniques bien spécifiques qui m'ont permis finalement de changer ma perception de la réalité, ma perception de mon rapport à l'autre, même mon rapport à moi-même, pour vraiment me détacher du regard des autres, du jugement des autres, qui était à la source de mon anxiété et donc des symptômes associés, à savoir des rougissements, la transpiration, des palpitations de façon importante. C'était de la phobie sociale, très clairement. Donc en fait, cette phobie sociale, cette peur de rougir, elle s'est matérialisée de différentes manières, surtout à l'âge de à peu près mes 20 ans. Au lycée, je rougissais en classe, par exemple, lorsque je devais prendre la parole devant mes camarades. Ça, c'était très difficile pour moi, ou lire un texte devant tout le monde. Je rougissais énormément, je bégayais, je tremblais, même en repas de famille, devant mes propres parents, ma sœur, mes grands-parents. J'avais du mal à prendre la parole, en tout cas à garder le regard et garder le regard fixe. Je ne pouvais converser tout en ayant un regard fixe. Je suis obligé de baisser les yeux ou de tourner la tête pour vraiment gérer mes émotions, mon anxiété et donc mes symptômes, à savoir mes rougissements, ma transpiration. C'était très difficile à ce niveau-là. Et donc, pareil, au restaurant, la même chose, dans les transports en commun, je ne pouvais... il m'était très difficile de ne pas rougir quand je prenais le bus par exemple, ou quand j'allais au restaurant, quand il y avait quelqu'un qui était juste en face de moi, j'avais l'impression qu'il me regardait ou qu'il était concentré sur ce que je disais à la personne qui était en face de moi. Donc ça, c'était euh, vraiment un schéma mental que j'avais, un schéma de pensée qui m'affaiblissait finalement parce que je pensais que j'étais le centre de la Terre, que tout le monde me regardait. Par exemple, quand j'étais à la faculté, à l'université, dans un amphithéâtre, j'avais l'impression que tout le monde me regardait finalement, que j'étais un peu le centre de la Terre et que j'étais un peu dans l'hyper-focalisation, l'hyper-vigilance et que cela me transmettait tellement d'anxiété, une grosse anxiété que je rougissais et que je transpirais de façon excessive. Donc à partir de là, je me suis dit qu'il fallait peut-être faire quelque chose, qu'il fallait avancer, qu'il fallait aussi se confronter à cette peur, parce qu'en fin de compte, en raison de cette anxiété, j'avais tendance à éviter, à avoir un repli sur moi-même et à ne plus sortir, à me couper de mes camarades, de mes copains de l'époque. Je faisais beaucoup de sport, pareil, c'était très difficile pour moi d'aller aux entraînements, de faire les matchs, même mentalement, c'était très difficile de rester ancré dans une certaine réalité. J'étais vraiment ailleurs et donc j'avais cette tendance à me replier sur moi-même, à rester dans ma chambre ou rester chez moi et ne plus sortir en fait. Ce qui faisait aussi la conséquence négative de ce phénomène, c'est vraiment un cercle vicieux. Ça amplifiait ma peur et donc mes rougissements dans différentes situations sociales, qui entraînaient de l'anxiété. Toujours, hein, ces situations sociales, ces situations sociales du quotidien, transport public, les restaurants, aller faire ses courses, aller dans un magasin, quand il y a du monde finalement. Et quand il y a du monde, c'est très, très difficile d'affronter l'exposition aux autres. Et moi, ça a engendré réellement beaucoup de symptômes associés, beaucoup de rougissements, beaucoup de transpiration. Et surtout, par exemple, l'été, c'était très compliqué de gérer tout ça. Malgré tout, malgré cette anxiété, malgré mes rougissements, j'ai toujours voulu affronter mes peurs. Parce que pour moi, je savais que c'était la porte de sortie. Une des solutions, parce que quand vous avez cette phobie, quand vous avez cette peur, il est très important de l'affronter pour calmer l'intensité et calmer la fréquence de vos rugissements. Donc,
Moi, ce que j'ai fait, c'était, voilà, j'habitais à Tours à l'époque. Bah, j'ai décidé de partir faire mes études sur Paris, donc sur Paris capitale, beaucoup de monde. Je prenais les transports publics, donc métro, RER, donc bondé, très difficile pour moi. Je rougissais, effectivement, euh, énormément. Par exemple, quand je prenais le métro avec un ami, il m'était très difficile de tenir une conversation avec lui parce que je savais qu'il y avait du monde autour et je savais que les autres entendaient ma discussion, m'entendaient parler et donc j'étais dans une hyper focalisation, hyper vigilance de ça, ce qui engendrait chez moi des rougissements et donc mon ami ne comprenait pas. Il était aussi gêné que moi, il savait pas trop quoi faire. En plus de ça, moi je transpirais facilement du visage. Donc, donc voilà, donc il y avait tout ça à gérer. Mais malgré tout, j'ai continué voilà, à affronter les choses. Et puis après, je suis parti à l'étranger. Pour moi, c'était vraiment une étape, c'était crescendo. Voilà, je quitte le cocon familial. Voilà, j'habite dans un appartement tout seul à Tours et ensuite à Paris. C'était vraiment étape par étape, selon mon niveau, selon ma capacité adaptative, selon ma capacité à supporter l'anxiété, à supporter le regard des autres, malgré mes rougissements. Voilà, j'ai continué comme ça, mais malgré tout, ça, voilà, mes rougissements persistaient, même si je me confrontais à ça, je m'exposais aux autres, malgré le fait de partir à l'étranger, ça me quittait pas. C'est pas parce que vous quittez votre pays pour vous challenger, pour vous donner des défis, que ça va partir, parce que c'est interne. C'est pas externe, c'est interne le problème. Donc c'est entre vous en fait, c'est pas avec les autres. C'est juste une question de perception. Et en fait, après, je suis parti au Maroc pour le travail, tout simplement. Et donc, c'était en 2014. Et en 2016, voilà, entre-temps, je me suis marié au Maroc. Et puis, ma fille est née au Maroc. Et bah, ça s'est pas du tout bien passé. Ma fille est finalement, en raison d'un accouchement très difficile et d'une asphyxie périnatale, ma fille est handicapée. C'est un enfant IMC, donc avec une infirmité motrice cérébrale. Elle ne marche pas, elle ne parle pas. Et donc cet épisode difficile euh, m'a permis en fin de compte de prendre conscience de certaines choses et qu'il fallait que je me change de l'intérieur. Donc il y avait une sorte de révélation interne, je dirais pratiquement, ouais, révélation, je dirais même spirituelle, parce qu'en fin de compte, j'ai décidé à partir de cet instant oui, de méditer, de prendre soin de moi au niveau de mes pensées, au niveau de la conscience que je donnais aux choses et de la perception que j'avais d'une certaine réalité. Et à partir de là aussi, je me suis donné aussi cette exigence, cette responsabilité de parent, de papa d'un enfant handicapé. Et à partir de là, j'ai moins pensé à mes rougissements, j'ai moins pensé à mon anxiété. Et ça m'a permis déjà de réduire l'intensité et la durée de mes rougissements. Et une des choses qui a vraiment changé la donne, c'est d'organiser ma vie différemment. C'est-à-dire, je m'explique, d'organiser ma vie en fonction de mes priorités hautes, de mes valeurs intrinsèques. Quand vous faites cela, vous changez complètement votre regard de la réalité. Et votre vie commence à changer. Vous vous transformez de l'intérieur. Vous montez en énergie, en vibration. C'est-à-dire qu'en fin de compte, avant, vous étiez peut-être plus à vous dire ah oui, je suis les autres, ou en tout cas je fais plaisir aux autres, peut-être par peur du regard des autres, par peur de déplaire aussi, peut-être aussi par culpabilité. Et donc, lorsqu'on ne suit pas ces valeurs hautes, ces valeurs intrinsèques, eh ben on se perd. Il y a une sorte de déséquilibre qui se crée dans notre vie. Et donc, on n'est plus aligné, en fin de compte, par rapport à ce qui compte réellement pour nous. Et quand on fait ce travail d'introspection, quand on définit, quand on hiérarchise
ses valeurs intrinsèques. On les catégorise. Ça peut être la famille, les enfants, le sport, le bien-être, les voyages, etc., etc. Et lorsqu'on priorise sa vie par rapport à ces objectifs-là, tout devient plus clair. On simplifie sa vie et on clarifie sa vie. Et moi, à partir de cet instant, quand j'ai clarifié certaines choses dans ma vie, dans mon quotidien, j'ai senti une sorte de calme et de sérénité, malgré le fait que j'avais plein de choses à gérer par rapport à l'handicap de ma fille. Tout s'est clarifié. Je me sentais vraiment aligné par rapport à qui j'étais réellement. Et ça, d'un seul coup, j'ai senti un calme intérieur. J'ai vraiment senti un calme intérieur. Et les situations qui engendraient auparavant beaucoup d'anxiété pour moi, aller faire les magasins, aller faire les courses au supermarché, passer devant tout le monde quand vous passez vos produits, quand vous faites votre caddie par exemple, et quand vous devez payer, vous êtes devant tout le monde, vous vous exposez. Moi, j'avais beaucoup de mal à ça. Je rougissais énormément et je transpirais. Et là, tout d'un coup, peut-être pas tout d'un coup, mais en tout cas progressivement, crescendo, j'ai senti, encore une fois, un calme intérieur, une sérénité, comme si c'était normal en fait de faire les choses. Avant, pour moi, c'était une difficulté. Ça me prenait beaucoup d'énergie, beaucoup d'énergie de m'exposer dans des situations où il y avait du monde. Et là, à partir de cet instant, comme dans ma vie, tout était plus clair, plus simple, eh bien, je ne ressentais plus d'anxiété. Donc, mes symptômes disparaissaient. Parce que les rougissements et les transpirations, il faut bien le comprendre que ce sont des symptômes, ce sont des conséquences d'un déséquilibre en amont dans notre vie. Parce qu'on n'est pas aligné par rapport à ce qui est important et essentiel pour nous. Une fois que vous avez compris ça, votre vie change, se transforme. Et donc, vos rougissements, votre anxiété disparaît au fur et à mesure. Quand vous avez fait ce travail-là, en parallèle d'autres choses, en parallèle d'autres outils qui sont importants aussi, à savoir la gestion des émotions, de l'anxiété, un travail à faire sur votre niveau attentionnel, portez votre attention sur l'autre, sur son discours et non sur votre posture, vos pensées affaiblissantes, etc. Et quand vous faites aussi un travail sur votre confiance en soi, sur votre posture, sur des affirmations positives en vous valorisant, eh bien, vous changez aussi votre subconscient. Vous changez votre schéma mental, votre schéma de pensée que vous avez construit au fur et à mesure de votre vie. En raison, par exemple, de croyances peut-être limitantes liées à votre famille, liées à l'éducation, liées même à la société en elle-même en fait. À partir de là, à partir de ce travail global d'introspection et donc aussi de passage à l'action, vous allez voir que vos rougissements en termes d'intensité, en termes de fréquence, diminuent. Et tout ça va se faire progressivement en fait. Donc moi, au fur et à mesure des années, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre cela. J'ai mis plus de 20 ans à comprendre cela, à comprendre que la solution elle était en moi, qu'il fallait que je regarde le monde différemment et qu'il fallait que j'organise ma vie différemment, non plus pour plaire aux autres, non plus par rapport aux autres, mais plus pour moi. Alors il faut trouver cet équilibre entre individualisme et altruisme, mais quand on l'a trouvé, cet équilibre, notre vie devient plus simple. Il est important de clarifier sa vie. Et moi, en fin de compte, ça s'est passé comme ça. Et donc à partir de là, j'ai vraiment décidé, à partir de 2016, parce que ma fille elle est née en 2016, de me consacrer uniquement à ça, à mon développement personnel, à faire un vrai travail sur soi pour vaincre cette peur de rougir le plus rapidement possible. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai ensuite construit une méthode bien spécifique pour vraiment apporter de la plus-value, de la valeur aux autres. Et maintenant, aujourd'hui, je consacre ma vie
Et mon métier est donc finalement d'aider les autres, d'accompagner les autres personnes à vaincre leur peur de rougir en gagnant du temps, de l'énergie, grâce à une méthode unique que j'ai pu développer au fur et à mesure grâce à mon expérience de vie et qui permet à ces personnes que j'accompagne depuis 2019 à vaincre rapidement leur peur de rougir et ça leur permet en fin de compte de réduire rapidement encore une fois et de façon crescendo l'intensité et la fréquence de leur rougissement. Mais le plus important, et c'est ce qu'elles me disent, c'est que le plus important, c'est qu'elles ont pris conscience de l'importance d'aligner sa vie par rapport à ses priorités intrinsèques, ses valeurs intrinsèques. Moi, par exemple, mes valeurs intrinsèques, ma valeur haute, c'est la famille, c'est mes enfants, c'est ma femme. Pour moi, c'est le plus important à mes yeux. C'est de partager des moments ensemble, de voyager, faire des expériences uniques, d'ouvrir l'esprit à mes enfants par l'exploration de nouvelles cultures. Il y a aussi le sport, parce que je suis un grand sportif, le bien-être, par la méditation, par le yoga, par des exercices d'assouplissement, par la respiration diaphragmatique, par des techniques de respiration, de calme, qui me permettent vraiment de vivre pleinement, en conscience, et surtout avec une sérénité, quels que soient les épisodes de ma vie. Et si par exemple j'ai un moment de stress, d'anxiété, je sais comment gérer rapidement. Tout ça participe à mon bonheur. Je suis enthousiaste pour cela et inspiré. Donc vous allez voir que quand vous allez mettre en place votre vie et construire votre vie autour de vos valeurs intrinsèques, tout en parallèle, tout en mettant en place, en passant à l'action, des outils qui éprouvés, qui ont montré leur efficacité pour vaincre votre peur de rougir, alors vous allez voir que vous allez transformer votre vie, parce que c'est vraiment une transformation interne, et parce que vous allez voir que vous allez changer complètement votre regard par rapport aux choses, par rapport aux autres, et ça va être vraiment un nouveau moi, un moi supérieur, un moi qui est complètement aligné par rapport à qui vous êtes depuis votre tendre enfance, depuis votre naissance tout simplement. Et c'est tellement puissant. Donc voilà, donc c'est vraiment un cheminement étape par étape qui vous permet vraiment de vous retrouver tout simplement. C'est vraiment un retour sur soi. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu et c'est ce que vivent aujourd'hui les personnes que j'accompagne. C'est vraiment cette transformation, cette révélation interne qui leur permet aujourd'hui de vivre avec authenticité. Si aujourd'hui vous voulez vous transformer et vaincre définitivement votre peur de rougir, je vous invite à télécharger mon guide gratuit dans lequel je vous explique concrètement quelles sont les 4 principales erreurs à ne plus commettre pour vaincre définitivement sa peur de rougir. Vous trouverez donc le lien en dessous de cette vidéo. Vous avez juste à télécharger ce guide. Et si vous êtes convaincu par ma méthode et par les différents outils que j'ai pu utiliser au cours de ces années, et si vous êtes vraiment motivé et engagé pour vaincre définitivement votre peur de rougir, alors vous pouvez vous fixer un rendez-vous avec moi, c'est 100% gratuit et c'est sans engagement. Le lien se trouve également sous cette vidéo. On fera le point pendant 30 minutes, voire plus, pour déjà clarifier votre situation et définir concrètement un plan d'action détaillé pour que vous puissiez rapidement réduire l'intensité et la fréquence de vos rougissements. C'est un vrai coaching gratuit avec moi. Donc en tout cas, moi, c'était un plaisir pour moi de faire cette première vidéo où je vous dévoile tout, mon processus, ma stratégie, les différentes étapes que j'ai pu vivre, la douleur effectivement de la naissance de ma fille qui a été vraiment une révélation pour moi. En tout cas, c'était vraiment une vidéo d'authenticité, de révélation. C'est ma première vidéo. En tout cas, je vais me faire un plaisir d'en faire une deuxième pour vous apporter encore plus de valeur, toujours plus de valeur. Et mon objectif, bien sûr, c'est que vous puissiez vaincre définitivement et rapidement votre peur de rougir. D'ici là, je vous dis à très bientôt. À plus.